Séjour privé de Belgique, le chef de l'État est de retour ici à Kinshasa. Mais avant qu'il ne vienne ici, il a tenu une interview. Il a accordé l'interview à nos confrères de Le Soir. Il a parlé de l'élection de 2023, où il sera candidat, le chef de l'État. Il l'a fait. Il l'a fait avant le temps, parce que les délais constitutionnels, si lui les fait et les autres candidats, nous allons en parler. Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David. Déjà, votre plateforme, AFDC Allier, avait déjà choisi le président Félix Tshisekedi comme candidat. Et lui-même, ça c'est la deuxième fois qu'il s'est prononcé candidat. Mais il ne s'agit pas seulement de choisir, mais il faut lier aussi l'acte à la parole. Vous avez vu aujourd'hui, malgré la pluie, comment le regroupement politique AFDC Allier s'est mobilisé pour accueillir le président de la République. C'est pareil où le président passait, parce que l'AFDC est implanté partout à travers la République. Et on a bien dit qu'on va accompagner le président de la République pour gagner en 2023 et sans condition. Parce qu'il y a des gens qui posent des conditions. Sans condition. Oui, exactement. Mais comment vous partez sans poser les jalons? Écoutez, ce qui a tué ces politiques, c'est la politique politicienne. Nous devons mettre l'intérêt de notre peuple au-dessus. M. Tshisekedi a été élu en 2018. Vous savez, vous êtes peut-être la première formation politique à choisi le président Félix Tshisekedi, c'est celle de Steve Mbikai. On peut être le centième, vous voulez donner des places comme vous voulez, numérer les chiffres, mais le plus important, je vous parle bien des regroupements politiques représentatifs. Partout à travers nos provinces, vous trouverez que le regroupement est bien implanté. Et c'est ce qui fait que partout où le président passe, vous trouvez qu'il est toujours en compagnie. Même la première dame, dernièrement, il était à Goma. Vous avez vu comment les regroupements l'accompagnent. Mais le plus important, c'est comment ensemble, avec tout le monde, seul, on ne peut pas. Ensemble, avec tout le monde, nous allons réussir. Je pense que maintenant, comme le président de la République se prononce pour comme il s'est prononcé, alors qu'il y a ses partenaires de l'Union Sacrée, il y a Bemba et Moïse Katumbi Chapwe, qui ont aussi des ambitions. Il y a aussi Vital Kamerhe. Vous ne voyez pas qu'à un certain temps, il devrait aussi, d'une manière aussi, demander aussi leur avis? Alors, je pense que moi, ce sont des acteurs politiques. Nous avons choisi la démocratie. Ce sont eux qui ont légitimé aussi l'Union Sacrée. Alors, exactement. S'ils n'étaient pas venus à l'Union Sacrée, on ne sait pas comment ça serait. Alors, je ne sais pas si vous parlez de quel poids, lorsqu'on parle de poids politique, il fallait aller, les élections de 2018 nous déterminent. Les gens comprendront que le premier regroupement politique, sur le plan national et sur le plan provincial, et je crois que vous avez la réponse. AFDC, lui, c'est l'année 111, d'autres 30, d'autres 18. Mais le plus important, ce n'est pas l'effort et les faibles, et l'effort et les faibles. Unissons-nous ensemble pour travailler pour l'intérêt de notre peuple. Moi, je pense que Jean-Pierre Bemba, le MLC, jusque-là, quelqu'un m'aurait dit qu'ils attendent d'abord la loi électorale. Mais vous me parlez de M. Katumbi qui est tantôt, comment on appelle les chauves-souris, tantôt il est dans l'opposition, il est tantôt dans l'opposition, tantôt il est dans la majorité. Vous avez même dit le ministre émanant de l'ensemble pour la République, ils ont eu quand même à recadrer d'autres choses et le militant les ont attaqués directement. Donc c'est leur problème à l'interne. Et je vis aussi par exemple d'autres personnes qui pensent qu'on doit soutenir M. Tshisekedi. C'est le peuple qui tranche en démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc c'est le peuple qui tranche. Vous pouvez vous réunir avec les acteurs politiques, 50, 100, 500, mais si le peuple ne vous donne pas cette confiance, vous n'allez pas être élu. Et le président, lorsqu'il a accordé cette interview, il dit que les temps n'étaient donc, il n'avait pas eu beaucoup de temps pour développer le pays. Exactement. Il n'a pas eu beaucoup de temps. Mais allons-y. Il prend le pouvoir. Nous avons nos amis. En 2018. Oui, là vous avez l'alliance FCC-Cash. Là c'est du bouillabaisse. Mais c'était lui qui était président. Mais attention, mais le président de notre système constitutionnel est clair. C'est le premier ministre qui pilote l'action gouvernementale. Et je te rappelle à l'époque que le FCC avait 65% des ministres. Le deux chambres. Vous avez oublié dans cette ville où quand il y avait un conseil des ministres, mais il y avait les témoins. On a nié le chef. On a nié le chef. Souvenez-vous des ordonnances qui a été bloquées par Ilukamba. J'ai dit personne n'a lié le chef à aller
concocter les accords avec le FCC. Mais des contextes sont... Non, les contextes, c'est pour la première qu'il y ait alternance dans notre pays. Des contextes politiques ne pouvaient que nous permettre d'être ensemble. Mais et le président n'a pas eu ce temps-là. Mais nous pensons maintenant qu'en 2023, nous allons aller aux élections. Et lui aussi, il tient au délai. Il dit qu'il tient. Le chef d'État dit qu'il tient au délai constitutionnel. Il y aura pas de glissement. Mais moi d'ailleurs, parce que s'il y aura glissement, il y a une malédiction du glissement. Je suis président d'un parti politique, notre Congo en avant. Vous avez distribué des pailles. Mais exactement, c'est avec le P qu'on gagne. Il faut aider aussi. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Mais je dis, je suis un entrepreneur. Moi, je ne suis pas en politique pour faire la politique politicienne. Je suis un entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est samedi, et Cabinda Center, nous serons la matinée politique pour dire que nous devons aller aux élections. J'aurais appris que nos amis. Vous n'avez aucun député jusque-là, non? Mais nous nous préparons pour. On gagne le député lorsque nous irons aux élections en 2023. Nous en aurons beaucoup. Parce que Congo. Vous en aurez beaucoup. Congo en avant travaille chaque jour pour mais Congo en avant, il n'y a que vous seuls qui passez. On s'attendait à ce mois de mars à voir une ou deux femmes. Alors, pour parler de Congo en avant. C'est d'abord l'opportunité que vous nous donnez. Il y a plusieurs. Il y a notre secrétaire national, Kajungulu, qui passe. Il y a beaucoup de gens qui passent. De Congo en avant. Qui défendent notre parti. Mais le plus important, nous pensons que il y a des têtes aussi dans Congo en avant. Il y en a beaucoup. Je vais vous envoyer les images. Vous allez voir le samedi. Non, des têtes pensantes d'ailleurs. Nous avons tout le monde. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut donner un poste ministériel, on peut compter sur Congo en avant. Et vous pensez, nous nous battons non seulement pour des postes, des positionnements personnels, mais Congo en avant gérera différemment les Congos. Vous trouverez que notre pays décollera grâce pour du Congo en avant. C'est un parti d'espoir pour les Congolais. Mais si le président pense gagner en 2023, il est grand temps, parce que dans cette galaxie où vous avez tout le monde de l'Union sacrée, les Katumbi et les autres, il est grand temps que le président trouve un peu des mécanismes pour avoir les gens qui lui soutiennent à 100% et qui l'accompagnent. D'abord, les mécanismes d'exclusion, vous voulez exclure Katumbi et les autres par rapport à la loi électorale? D'abord, il faut d'abord tous ceux qui sont là en train de détourner les moyens de l'État. Par exemple, permettez-moi, j'ai été saisi par nos amis des Matadi qui travaillent au niveau du péage, qui m'ont dit clairement que non. Et il y a un ministre du gouvernement, c'est là aussi où j'interpelle l'IGF, il est ministre au gouvernement, il a même temps conseiller d'un Chinois. De l'IDPS. Non, il n'est pas de l'IDPS. C'est un ministre du gouvernement. Vous savez, autrefois, j'étais ici quand je parlais des histoires de Jean-Lucien Moussa et les autres. J'ai eu des remarques collées, des plaintes par-ci, par-là. Mais pour seulement interpeller l'IGF, qui se passe des choses inadmissibles au niveau des Matadi et des Kasumbalesa. Là, on détourne pas moins de 2 millions de dollars. Il y a un Chinois appelé M. Simon, mais il y a un ministre qui est son bras droit au gouvernement. Si l'IGF peut enquêter, c'est inadmissible. Si le président veut gagner en 2023, mais l'histoire ici des Zando, on ne construit pas. Le président peut quand même trancher. Il y a beau Zando, grand marché. Le président doit trancher. On est en train. Le président peut encore trancher, par exemple. C'est dans l'échéance, non? D'ici là. Non, c'est inadmissible que dans un premier, il y a un chronogramme. On ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est dans l'échéance. Non. Là, c'est l'ensemble de tout. C'est du bouillabaisse. Ça n'a rien jusqu'aujourd'hui. Et les qui sont en train de chômer, ça nous fait très mal. Et j'interpelle même l'IGF. Et tout ça, c'est toujours l'union sacrée. Mais je vous dis, dans l'union sacrée, on n'acclame pas les mal. L'union sacrée n'est pas comme le FCC. Même quand on détourne les 15 milliards, on danse. Non. Nous, Congo en avant, on condamne. Lorsque les choses marchent, oui. Quand ça ne marche pas, nous condamnons. Et d'ailleurs, je vois qu'on est presque à la fin, je veux aussi interpeller l'IGF d'aller inquiéter aussi l'histoire de Mutanda Mining. Nous avons nos 200 millions de dollars détournés à l'époque du Québec, c'est pas avec l'Union sacrée. Et j'ai des éléments qui me montrent que le ministre Yav, qui nous suit, comprend quelque chose. 200 millions de dollars de Mutanda Mining, Moumi, placé à la BCDC Lubumbashi, jusqu'aujourd'hui, rien. Alors que nous avons des problèmes des infrastructures, des problèmes d'eau et qu'on sort. Voilà, vous organisez votre matinée politique. Pourquoi? Pour nous mobiliser. Il y en a trop, matinée politique, pour vous mobiliser à faire quoi? Ce samedi, d'ailleurs, j'appelle tout le monde à venir participer parce que nous voulons montrer au Kenya qu'il n'y a pas besoin de dialogue. J'ai entendu ici chez vous que nos amis de la Mouka nous disent clairement que nous devons... C'est de leur droit, non? Alors, nous voulons aller aux élections en 2023. Nous, ensemble avec l'APDS, on va donner cette majorité au président de la République pour ne pas encore revivre les histoires des faits se cachent en 2023. Donc, nous nous préparons... Donc, ça va pour ce samedi? C'est pour ce samedi à partir de 10h au niveau des cabines de santé.
préférence boulangerie pain victoire. Et là, vous allez inviter beaucoup de Chegué, vous invitez tout le monde là. Allez-y voir notre parti, c'est un parti, même les Chegué. Regardez, les Chegué, il ne faut pas les inciter. Et à la fin, vous allez leur donner des 2000 francs, 3000 francs. Nous aurons tout le monde là, mais je veux cette gestion catastrophique de 18 ans de l'ami du FCC, parce qu'on a beaucoup d'échecs. C'est Koulouna, la centre, 18 ans. Et Kabila fait 18 ans au pouvoir. C'est le produit de la Kabylie. Vous allez mobiliser les Chegué et puis ils vont venir. Et lorsque vous essayez de voir les cadres du parti, il n'y en a que 2 ou 3. Je te rappelle, Jean-David, que quand le FCC quitte le pouvoir, il nous laisse 75% des jeunes au chômage. Mais assumez-vous au lieu de commencer à dire FCC. Mais je vous dis que ce sont ces jeunes abandonnés. Nous allons vous voir à la fin. Non classable, vous allez voir. Nous allons voir si réellement il faut venir. Télé 50 va couvrir notre Nous serons là. Exactement. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera Arlette Boutella pour la grande édition. Portez-vous bien.